Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, d'accord. Ici, on vous voit, vous, en train de profiter de chaque instant de bonheur que votre quotidien semble vous octroyer. Vraiment, ça peut marquer, voilà, la transition avec une période de votre vie où c'était peut-être un peu moins facile de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que vous étiez dans un état d'esprit par le passé qui vous forçait à vous focaliser sur des éléments négatifs et ne pas être en mesure de voir l'ensemble des choses qui sont positives en fait dans votre vie, des choses qui méritent d'être célébrées, des choses qui peuvent vous octroyer ne serait-ce qu'un instant de répit, de bonheur dans votre journée. Et ces choses qui ont toujours été présentes mais dont vous n'arriviez pas à vous focaliser dessus ces derniers temps, ces choses sont toujours là, mais c'est votre perception de la vie. Il y a peut-être eu un événement qui a tout changé et qui fait que maintenant vous êtes davantage en mesure de profiter de chaque instant. Ouais. D'accord, ok. Là, on nous parle avec ce 2 de bâton que cette phase dans laquelle vous êtes, elle résulte d'une prise de décision, en tout cas d'un choix qui a été fait vous concernant. On sent que vous avez des envies d'ailleurs pour certaines personnes. On sent que vous avez envie de partir, de voyager, de vous... comment dire, d'avoir cette bouffée d'air frais en échappant à votre quotidien. On sent que vous arrivez à essayer de profiter de chaque instant actuellement, mais c'est dans la perspective où d'ici peu vous pourrez voyager ou juste sortir de cet écosystème qui est le vôtre pour l'instant. C'est vous avez un espoir sur lequel vous vous accrochez et c'est ça qui vous fait essayer de voir le beau le beau, comment dire ça, de voir le meilleur dans toutes les choses qui peuvent se présenter jusqu'à vous, jusqu'au moment où vous partirez en vacances pour certaines personnes, ou que vous déménagerez. Ouais. Oui, vous essayez de vous protéger actuellement de tous les éléments extérieurs pouvant influer sur justement votre quotidien. Et on sent que c'est de par le fait que vous soyez dans votre propre bulle, dans votre propre monde, entre guillemets, que vous êtes en mesure de profiter de celui-ci. Et que justement, c'est ce que vous essayez de préserver et de ne pas justement perdre à cause d'éléments, de personnes, de situations extérieures qui n'ont pas les meilleures intentions non plus. Mais ça, vous pouvez voir de toute façon parce que vous faites confiance à votre intuition, donc vous voyez entre guillemets quand une personne a des intentions néfastes ou quand une situation n'est pas justement propice à votre bien-être. Oui, on sent que c'est quelque chose que vous avez mis en place il y a un certain temps déjà afin de pallier à une peine de cœur, un gros chagrin qui a composé votre vie. Et donc, quand je vous parlais que il y a eu une situation précédente où vous n'arriviez pas à profiter de chaque instant de votre vie et des éléments positifs, c'est également cette peine de cœur c'est parce que vous étiez dans un processus de guérison pour certaines personnes. Et le fait également d'avoir expérimenté ça, cette peine de cœur, ce chagrin, en fait, ça vous a permis également d'être dans cette posture dans laquelle vous êtes actuellement. Laissez-moi par là vous expliquer que vous avez sûrement... en fait, c'est vu que vous avez côtoyé des périodes tellement difficiles par le passé,
que bah, maintenant vous êtes en mesure de profiter de chaque rayon de soleil, chaque instant de lumière. Voilà, vous le prenez parce que vous arrivez à l'identifier pendant que la version de vous bah, pré-chagrin, enfin en gros avant cette peine de cœur, non pas qu'elle se fichait de tout ça, mais elle voilà, n'accordait pas beaucoup d'importance aux instants de bonheur ou quoi que ce soit parce que c'était normal entre guillemets. Sauf que voilà, quand vous avez côtoyé, que vous avez connu le chagrin, la peine, des instants difficiles, bah, vous êtes en mesure de profiter des beaux instants qui bah, se présentent face à vous à partir de maintenant. Et on sent que c'est ça justement qui... Enfin, cette peine de cœur a servi de leçon vous concernant à ce niveau-là. Oui, actuellement, voilà, vous avez une nouvelle vision des choses. Donc, comme je le disais, la transition entre le moment où vous n'étiez pas en mesure de profiter de chaque instant et maintenant où vous êtes justement dans cette posture-là. Mais également, ça peut nous dire, vous avez sacrifié des choses. Vous avez dû laisser dans le passé, dans vos situations précédentes, voilà, plein de choses que vous avez laissées de côté parce que c'est des choses qui vous entravaient. C'est des choses qui ne vous permettaient pas d'avancer, de vous développer, vous, en tant qu'individu. Ok. Oui, il y a des choses qui ont justement... qui avait vocation à vous freiner, et c'est ces choses-là que vous avez justement sacrifiées, que vous avez laissées dans le passé afin de continuer d'avancer vers des cieux plus tranquilles, plus joyeux, qui vous correspondent davantage également. On sent que voilà, cette vacance qui se profile à l'horizon sera une bouffée d'air frais pour vous. Mais pour l'instant, en tout cas, vous avez déjà pas mal... fait preuve de force vous concernant déjà pas mal de fois pour vous retrouver dans cette situation. Vous avez vraiment écarté des éléments qui... Alors j'ai dit qui vous entravaient, oui, mais qui vous freinaient peut-être. Voilà, des croyances, des choses, des personnes qui n'étaient pas faites pour durer dans votre vie. Oui. Cette décision que vous avez prise, c'est afin de lutter contre une insatisfaction que vous pouvez avoir, quelque chose qui vous frustre ou qui vous a frustré par le passé, mais c'est quelque chose qui n'avait pas vocation à durer. C'est vraiment une frustration, mais éphémère en fait, telle cette bougie qui s'éteint petit à petit. Donc voilà, au bout d'un moment, cette flamme sur cette bougie ne sera plus. Tout comme cette insatisfaction dans votre vie. Donc une fois que cette insatisfaction ne sera plus, vous serez en mesure de profiter de l'étendue des belles choses qui se présentent face à vous. Voilà, vous avez déjà pris dès maintenant des décisions concernant cette frustration et cette insatisfaction. Donc voilà, on sent que vous prenez les choses en main. Donc c'est pas un problème. Enfin, ce sera plus un problème pendant pas mal de temps. Ok, donc là on nous dit que oui, vous avez des choix à faire, vous avez fait des choix également, donc je vois le lien. En gros, le choix il concerne cette peine de cœur et je pense que c'est surtout le processus de guérison. Donc vous aviez un choix à faire, un choix insoluble pour certaines personnes, mais vous avez pris une décision concernant ce choix. Donc vous avez choisi au final. Et ce que vous avez choisi, c'est peut-être de partir en retraite, en vacances, quelque chose qui vous permet de souffler et de finaliser votre guérison pour certaines personnes. Ouais. On peut nous dire également par là une période d'apprentissage. Une période d'apprentissage qui vous permet également de profiter de chaque instant de votre vie et de ne plus être concentré, de ne plus vous concentrer sur des insatisfactions. Parce qu'en fait, ces insatisfactions, elles jouent un rôle vraiment néfaste et qui
qui va vous poser des bâtons dans les roues. Donc quand vous arriverez à contrôler vos insatisfactions, à les gérer, à mieux vous comprendre en fait également, de par cette retraite vous aidera à mieux vous comprendre, et ben vous arriverez à vous protéger vers toutes ces insatisfactions qui pourront survenir dans le futur également, mais qui ne vous atteindront plus. Ouais. Là. Tac. Oui. Là, une fois de plus, on nous parle de nouvelles perspectives, nouvelles visions des choses. Vous avez une vision nouvelle, tout simplement. Vous voyez la vie d'une façon différente maintenant. Et en tout cas, c'est tout le processus que vous êtes en train de vivre et dans cette finalité-là. C'est avoir une autre vue de votre quotidien, de votre vie, afin de gérer également les choses négatives. Alors les choses négatives, les choses qui ne vous plaisent pas d'une façon tout autre en fait. Comme cette peine de cœur, à la place de la voir telle qu'une peine de cœur, comme quelque chose qui vous a détruit. Alors oui, à l'instant T, au moment où ça s'est passé, ça vous a détruit, mais ça a été également une leçon parce que ça vous a permis de pouvoir percevoir les bons moments, les moments lumineux de votre vie et de justement leur octroyer l'importance dont ils ont besoin en fait, ces moments-là. Oui, en tout cas, voilà, des choix se présenteront à vous. Une fois que vous aurez fait j'allais dire le sacrifice, mais une fois que vous aurez laissé de côté les choses qui ne vous sont pas destinées en fait, les choses qui ne résonnent plus avec votre vie, une fois que vous aurez fait ces sacrifices-là, des choix se présenteront à vous, des choix du cœur. Il faudra vous écouter, votre cœur et votre intuition à ce niveau-là, et ça vous mènera sur un chemin qui vous est davantage destiné. Ok. Oui, vous vous retrouvez d'ici peu, donc une fois que vous aurez géré ces insatisfactions, vous vous retrouverez dans une posture de manifestation, de création. En tout cas, vous en aurez la possibilité. Et ça passe également par les décisions que vous avez prises, ce petit voyage qui peut avoir lieu, et le fait de nouveau ressentir cette joie, ce bonheur au quotidien. Ça va être également la clé pour vous retrouver de nouveau dans cette période de manifestation, de retrouver votre mojo entre guillemets. Alors, d'accord, j'ai l'impression qu'il y a deux cartes. Oui, il y a deux cartes qui se cachaient. Ok. Là, vis-à-vis des choix que vous avez pu avoir, c'est vis-à-vis d'une certaine nostalgie également qui fait partie de votre vie. J'ai l'impression que ce qui a pu le choix dont vous avez dû faire, donc c'est lié à cette guérison, cette peine de cœur qui nécessite une guérison. Mais en fait, on sent que cette peine de cœur, c'est une peine de cœur qui émane de... il y a fort longtemps, limite, dans votre passé. C'est pas quelque chose de récent, en fait. Mais vous avez... Et vous êtes toujours en train, en plus de guérir, d'apprendre de cette peine de cœur. Cette peine de cœur, c'était un moment charnière de votre vie. C'était un moment, vraiment un jalon. C'est vraiment un des moments clés, un moment qui a permis de vous façonner, vous, en tant qu'individu. Et alors, ça n'a pas été des plus faciles pour vous, parce que vu que ça a été un moment clé, je suppose que cette peine de cœur, elle a été désastreuse au moment où ça s'est passé, mais vous avez tellement de leçons à tirer de cette peine de cœur que voilà, en tout cas, elle était nécessaire pour vous permettre, c'est horrible, mais de côtoyer les ténèbres afin de voir le peu d'éclaircies qui se présentent dans votre vie et de les chérir ces moments-là, de savoir en fait les choses et les moments qui comptent, afin qu'une fois que le bonheur et la joie reviendront dans votre vie, ou seront de manière plus présente dans votre vie, vous soyez en pleine mesure d'en profiter. Mais voilà, c'est ce que vous manifestez de toute façon, ce bonheur, cette joie. Donc en fait, c'est un cycle vertueux dans lequel vous allez vous trouver, c'est-à-dire que vous allez profiter de votre vie, de chaque instant de bonheur, mais également vous allez continuer de manifester. Donc voilà, vous continuez, vous restez dans des énergies positives, et c'est ce qui compte le plus de toute façon.
Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.